Salut tout le monde, bienvenue sur Stick des Geeks pour une rubrique Mange des pâtes. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Gilles, de nouveau. Salut, ça va Anto? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Ouais. Donc là, aujourd'hui on va vous parler de la Super Nintendo. On va vous présenter 5 jeux chers à avoir dans sa collection. Donc là les copains, on va claquer de l'oseille. Là on va claquer de l'oseille et puis on va manger des pâtes un certain temps là. À outrance. À outrance. Donc je te laisse prendre le premier. Très bien, très bien. Donc, alors là il s'agit de Batman Returns. Batman Returns. Sur Super Nintendo. Voilà, de Konami. De Konami, tout à fait. Voilà. Donc c'est un beat'em up, un beat'em all, donc où on incarne Batman. Tout à fait. C'est un beat'em all par contre, à préciser, un player. Voilà. Tout à fait. Donc voilà. Contrairement au Street of Rage ou autre Final Fight. Beat'em up solo. Voilà, beat'em up solo. Donc ça reprend l'univers du deuxième film réalisé par Tim Burton. Avec le pingouin donc. Voilà, avec le pingouin et Catwoman. Tout à fait. Et qui le reprend avec, enfin merveilleusement bien on va dire. Franchement il est très très fidèle au film quoi. Exact. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeu? Que graphiquement déjà il est quand même assez beau. Alors pour l'époque, graphiquement c'est beau. Voilà. Les sprites sont quand même assez bien détaillés et assez gros. On dirait limite un jeu Neo Geo quoi. Tout à fait, c'est ce franchement, c'est assez impressionnant au niveau de la taille des sprites. Là on est bien loin du Batman premier du nom sorti sur NES en fait. Ah oui, oui, clairement. Le sprite qui constitue le héros et à l'écran il paraît quand même assez gros. Voilà. Ouais. Graphiquement ça reste beau pour l'époque. Ouais. De ce que la Super NES pouvait offrir à l'époque. Bah franchement là ça envoie, hein. Graphiquement, moi pour ma part je trouve qu'il est magnifique, il y a quand même assez de détails au niveau, donc au niveau décor. Au niveau décor c'est assez bien détaillé, les animations sont assez incroyables pour Batman. Alors, les animations sont parfaites, hein. On a des phases de voiture, donc dans la Batmobile. Ouais. Donc avec un petit mode 7. Voilà, avec un petit mode 7, exactement, ouais. Donc pareil, hein, ce qu'offrait la Super Nintendo pour l'époque en termes de puissance. C'était de l'excellence, hein. Là franchement on atteignait quand même un truc assez incroyable. Je vais revenir au niveau du gameplay qui est assez approfondi pour Batman. Donc il y a différents coups à disposition. On peut projeter aussi les ennemis dans le décor, ce qui est assez incroyable. On peut l'envoyer sur le second plan. Un petit peu la Tortons in Time. Ouais, voilà. Sauf que là, c'est pas au premier plan, mais c'est à l'arrière. Voilà, on peut les envoyer sur la fenêtre et tout. Et on voit vraiment, il y a vraiment une sensation d'impact qui est assez incroyable dans le jeu au niveau de la bande son. Du coup, au niveau du gameplay, c'est assez approfondi. On pourra utiliser donc le batarang, et on pourra utiliser le grappin aussi. Le grappin, voilà. Pour atteindre certaines zones inaccessibles. Vous allez rencontrer certains boss, hein, la plupart des boss, je veux dire, du film. Hein, tout à fait. Donc Catwoman, le pingouin, et puis son clan de clowns. Franchement, le jeu moi, pour moi, je le trouve vraiment excellent. C'est un très bon jeu. Il est assez dur par contre. Oui, au niveau de la difficulté, il est quand même assez élevé, je trouve. Il est relevé. Ouais. Il est relevé. Après, au niveau des musiques, hein, on est toujours dans l'univers. Hein. Tim Burton. Voilà, c'est ça. Franchement, les musiques, les thèmes sont là. On les reconnaît, les thèmes. Les musiques, elles sont excellentes. Clairement. Durée de vie donc assez bonne. Voilà, après moi, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, valeur sûre. Valeur sûre, c'est un jeu vraiment qui vaut le coup. Qui vaut le coup d'être découvert. Voilà, moi je peux que le conseiller aux collectionneurs Super Nintendo. Si on aime, après si on est fan de Batman, si on adore Batman. Si on est fan de Batman, on est fan de Konami. On est fan du jeu. On est forcément fan du jeu quoi. Tout à fait. Donc voilà, donc là au niveau du tarif, voilà les copains, on est dans Mange des pâtes, donc va falloir claquer de l'oseille. Voilà. On est dans les 120 € là. En 120 € FAH, donc au minimum. Donc, comme je disais à Anto, c'est toujours suivant l'état. Iroquois, tu veux dire? Iroquois, pardon. Du coup voilà, c'est 120 €. Voilà, c'est pas une petite somme là. 120 € minimum, toujours selon l'état. Donc en fait, plus on va se rapprocher d'un état, on va dire mint, quasi neuf quoi en fait, et plus on va raquer quoi. Donc d'où
D'où la rubrique voilà, mange des pâtes, c'est ça. Voilà. Donc voilà, Batman, un très bon jeu à avoir dans sa collection Super NES, à condition de mettre la main dans le porte-monnaie. Tout à fait, voilà. Jeu plus soi. Oui, parce que toi, tu es quand même un collectionneur Super Nintendo, tu sais ce que c'est. Hein, Je sais ce que c'est de mettre la main au porte-monnaie. Voilà, ouais. Exactement quoi. Donc on passe au second. C'est parti. Ça marche. Alors, Axelé. Axelé, toujours de Konami. Hein. C'est vraiment la gloire de Konami. Hein, on ne déroge pas à la règle. Hein. Donc Axelé, je pense que tout le monde le connaît. C'est un shoot 'em up à scrolling vertical et horizontal. Il y a deux phases, deux genres de jeu, de gameplay. Assaisonné au mode 7. Donc voilà, assaisonné au mode 7. Donc il y a des phases shoot 'em up en vertical. On a des phases de shoot en vertical, voilà. On a des phases de shoot horizontales. Et généralement quand les phases de shoot sont donc à la verticale, l'arrière-plan lui est en mode 7. En mode 7, exactement. Ce qui donne une impression de profondeur et puis de perspective au jeu. Distorsion aussi. Voilà. Il y a de la distorsion du paysage. Ce jeu là, c'est vraiment une claque graphique et puis c'est ce qui montre que la Super NES elle en a dans le corps quoi. Il est complet, il a toute l'étoffe d'un R-Type, voilà. Si ce n'est mieux. Bah moi perso, ça dépend des gens. Perso je préfère Axelé que R-Type, enfin en tout cas Super R-Type. Ouais, bah les avis sont toujours un petit peu mitigés, mais moi pour ma part, je sais pas, mais pour ma part, il a l'étoffe d'un R-Type si ce n'est mieux. C'est clair, c'est vrai que en plus les boss sont assez mythiques. Les boss on va retrouver des boss qui font penser d'ailleurs au boss qu'il y a, enfin au méchant qu'il y a dans Robocop 2, le robot là, bipède. Le D209. Ouais. T'as ça, t'as des petits clins d'œil comme ça qui sont sympas, le robot aussi qui est de feu là, qui est incroyable avec le mode 7 et tout, qui balance de la lave. Mais il y a que du bon dans le jeu. Tu tombes bouche bée hein, sur le jeu, graphiquement il est juste magnifique. Je sais que moi pour l'époque j'ai pris une claque, littéralement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et il est toujours autant agréable à jouer à l'heure actuelle quoi. Bien sûr. Et pareil, la difficulté quand même est assez élevée pour ce jeu, vous allez en chier. Clairement vous allez en chier. Ok oui. Hein, pour aller au bout, faut s'accrocher. Hein. Tout à fait. Moi je me souviens, moi je l'ai fini qu'une fois. J'en ai pété des câbles sur ce jeu, mais encore une fois, on y prend goût, on y revient toujours. Il y a un petit goût d'en revient-y en fait. Parce qu'il y a une ambiance dans le jeu, il y a vraiment une ambiance. Il y a vraiment un cachet quoi. C'est un jeu qui a une âme en fait. Grave. Voilà. Donc Axelé pareil, c'est un jeu qu'on vous conseille fortement. Et là on est dans les combien à peu près à niveau tarif? On est à peu près dans les 120 €. On est dans les 120 €. Bon, ça va, c'est encore raisonnable pour de la Super Nintendo. C'est cher, ouais. Mais je veux dire, faut pas hésiter à l'acheter maintenant parce que ça risque d'être un jeu qui va monter encore. C'est un jeu qui ça va monter en flèche encore dans les prochaines années. Ouais. Et après, ça sera de plus en plus difficile pour mettre la main dessus. Bah, c'est sûr. Donc voilà, Axelé, 120 €. Bon, ça pique, mais bon, ça vaut le coup quoi. Hein. Ensuite, je te laisse prendre le suivant. Alors, le Super Ghouls 'n Ghosts. Voilà, Super Ghouls 'n Ghosts. Un grand classique. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, on change de firme. C'est Capcom. C'est Capcom. Hein. Capcom. C'est Capcom, c'est l'excellence. Voilà. L'excellence. De toute façon, Capcom et Konami à cette époque-là, c'était vraiment l'excellence. C'est ça. Donc, tu peux montrer la jaquette aux gens. Voilà. Alors, parfait. Nickel. Bon, c'est pas la plus belle des jaquettes, hein. Franchement, fait kitsch. Alors certes, c'est pas comparable avec les boîtes japonaises, hein, ouais, si c'est clair. Dire, hein. Voilà. Donc Daima Kaimura en japonais. Voilà, Daima Kaimura en japonais. Oui, donc là, ça vraiment, c'est pas top quoi. À côté d'une boîte japonaise, c'est clair que là, ça fait pas le figure. Donc ça, c'est ce qu'on avait. Mais le jeu, c'est le même et attention, quel jeu quoi. Hein, Gilles? Gros hit. Hein. Gros hit. Donc c'est un peu du Die and Retry, hein, clairement. C'est même pas du un peu, c'est du Die and Retry. Bah, c'est ça, c'est en fait hein, jeu plateforme. Les chances de survie sont très minces, hein. Très minces dans ce jeu. Ah oui, vous allez morfler hein, sur ce jeu là. Un coup, si vous n'avez pas le malheur de ne pas avoir d'armure sur vous, c'est la mort assurée. Voilà. Parce qu'il y a un système d'armure dans le jeu. À la base, on se retrouve en quel but? Hein, le fameux quel but en cœur d'Arthur. On a qu'un Arthur en fait qui doit aller chercher sa princesse qui a été kidnappée par Satan en gros. Hein. Donc du coup il y a des phases au niveau gameplay, donc il y a différents types d'armures. Tout à fait.
Ça passe de l'armure de bronze, par de l'armure bronze. d'or, par l'armure d'argent. Verte, ouais, même verte, Verte. émeraude un peu quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, On a les casques intégrales, on a l'espèce d'épée là. au niveau des armes, qui oui, va tu veux bien, dire. ouais, voilà, Au niveau de l'équipement, oui, il y a des dagues, voilà. il y a les dagues, il y a les serpettes, il y a les flambeaux aussi, les flammes, les torches qu'on peut balancer. Ouais. Ouais, voilà, il y a différentes armes, différents équipements qui vont vous accompagner tout le long du jeu. C'est ça. Alors à savoir que dans le jeu, quand on a une armure, quand le héros a son armure, Ouais. dépendant l'armure, Mm. on va prendre un coup, l'armure va sauter direct. Mm. Donc c'est comme disait Hirokoa tout à l'heure, c'est du die and retry. Donc en fait, au moindre coup qu'on va prendre, le héros, s'il a le malheur d'être torse nu en caleçon, c'est la mort assurée. C'est chaud, pour avancer Voilà. c'est chaud. Donc, Mm. donc le jeu, vous l'aurez compris, la difficulté est très relevée. Voilà. Très relevée. Néanmoins, ça fait de ce titre Ben, un chef-d'œuvre quoi, ça un sent- chef-d'œuvre, un hit en puissance. Un hit en puissance, c'est vraiment pour une, on va dire, une gamme de joueurs, on va dire, plus hardcore gamer quand même. Gamer averti. Hein. Gamer averti Voilà. quoi. C'est si t'as la volonté d'aller au bout du jeu, t'iras au Voilà. bout du jeu, mais à quel prix? Mais c'est du bonheur. Voilà. Mais c'est du bonheur. T'es tellement fier et satisfait à la fin de ton aventure. Hein, Quelque part, ça me rappelle un tout petit peu. C'est un petit peu similaire au Demon's Crest Demon Crest. de Capcom, Yes. mais ça, bon, c'est encore un autre jeu. Bah tu retrouves Red Hammer d'ailleurs, le démon rouge C'est ça, qu'il y a dans C'est Ghost ça. and Ghost. Petit C'est clin son d'œil. histoire à part quoi. petit clin d'œil. Voilà, c'est une sorte de spin-off quoi. Du coup, bon bah voilà, un jeu d'aventure très bon, une bonne durée de vie, un bon gameplay. Quoi dire de mieux quoi. Franchement, c'est un chef-d'œuvre de Capcom. Non, il faut y aller, Hein je pense, hein, il faut y aller. C'est un jeu qui a marqué les esprits, clairement, dans les années 90. Il faut y ce aller, jeu-là, il faut être aussi, faut avoir un esprit un petit peu aussi challenger. Voilà. Voilà. Ouais, faut aimer le challenge, le défi quoi. Voilà, donc, Si t'aimes ça, vas-y. Hein. Voilà, vous êtes prévenus. Hein. Voilà. Si vous aimez pas crever dans les jeux, je déconseille fortement ce jeu. C'est ça. Et si ça vous fait ni chaud ni froid, si vous aimez le challenge, dans ces cas-là, faut y aller. Hein. Voilà. Super Goons and Ghost sur Super Si vous êtes Nintendo. persévérant, ce jeu est fait pour vous. Quoi. Voilà, donc Donc là, on est à combien là? on vient au prix en fait. Donc le prix en moyenne, c'est On est à 130 euros. Voilà. 130 €, donc c'est à peine plus cher. Avec une boîte correcte. Correct, convenable, ouais. Le jeu complet de préférence, hein, avec la Ouais. notice, la cartouche, etc. Si ce n'est aussi les précautions d'emploi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, on est sur 130 € minimum. Mais ça vaut le coup. C'est clairement un jeu Voilà. culte de la Super Nintendo. Donc, Voilà. pour les petits budgets, mange des pâtes. Voilà. en fait. C'est ça. Donc on va attaquer le suivant. Alors, on va changer de firme. Non, je plaisante. On va sur du Konami. Bah oui, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est de la valeur sûre. Hein. Konami, donc avec le Super Probotector Alien Rebels, donc contrat en japonais Très, ou très en bon. US. Donc très bon jeu de plateforme run and gun. Tout à fait, on est d'accord. Donc ce jeu-là peut se jouer à deux. Alors ce jeu-là C'est, se joue à deux en simultané. Voilà, c'est quand même ça. Hein. Donc pareil, on a des phases de plateforme. Tout au long du jeu, ça va changer. On va avoir des ennemis qui vont arriver dans des plans un petit peu façon mode 7. Hein. Donc voilà, non. Que dire de plus que très bon jeu. Très bon jeu. Très bon jeu. Très bon run and gun. Avec pareil des phases, comme tu dis, en mode 7. Ouais. Donc vue de haut. Il y aura certains niveaux où il y aura vue de haut et puis on pourra. On aura aussi à un moment donné, il y a une, pivoter phase de, l'écran, il y a une carrément. phase de jeu où justement on est attaqué par un avion en arrière-plan Oui. qui va avoir tendance à foncer vers nous en fait, Ouais. avoir une Et sensation qui largue de- du feu et tout, enfin qui largue quelque chose en fait. qui largue des bombes et puis des on fait face à des murs de feu Voilà. sur notre passage. Quoi. Donc, Et la mise en scène donc est à déchirer. Classement sur ce ça jeu-là, la pète- mise en scène ça à pète de déchirer. partout, ça pète. Les boss sont énormes, la plupart sont énormes et sont charismatiques. Des grosses Clairement. tortues aliens Ouais, en passant ou, par des tu te rappelles robots. le robot qui sort Ouais. dans l'espace, là, le robot qui sort sa tête et tout. C'est ça. Oh là là, Ça, c'était- franchement, ça pète de partout. Ouais, franchement, ça déglingue. Graphiquement, pour un jeu il est de quelle année lui? 92.
Graphiquement, il est magnifique, Dans je ces trouve. jeux-là, ouais. Je trouve qu'il est magnifique. Les sprites sont superbes. Le gameplay, pareil, il y a différents types d'armes. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu, donc un run and gun, mais de plateforme, on va dire, pour la globalité du jeu, c'est un jeu de plateforme. Ouais. Après, on retrouve un petit peu l'aspect des jeux, des shoot 'em up en fait, Ouais. où en fait à chaque fois on a des sub-weapons qui arrivent, C'est ça. on les prend, Ouais. on les sélectionne, et ensuite ce qui fait que le héros change d'arme au cours du jeu. Donc on peut passer de la mitraillette au laser, en passant par les têtes chercheuses, Voilà. en passant par le lance-grenade, etc. Enfin c'est très varié, quoi. Et il y a des smart bombs aussi. Pour Voilà. tuer tous les ennemis à l'écran. Tout à fait, voilà, c'est un écran total, Voilà. un petit peu à la Super Metroid. Voilà, exactement. Donc bon bah voilà, un Probotector, ça c'est encore de la dynamite les copains. C'est de la dynamite. Ça faut l'acheter si vous êtes collectionneur Super Nintendo. Tout à fait. Après on peut parler aussi de la difficulté. C'est un jeu quand même qui est assez compliqué. Hein. Il peut s'avérer compliqué. Sur la fin, surtout. Dépendant des phases de jeu. À partir mais, de la deuxième partie du jeu, ça commence à être compliqué quand même. Oui, j'aurais tendance à dire c'est suivant les phases de jeu en fait. Mais ça reste quand même au niveau de la difficulté. Assez c'est un homogène jeu, quand même. Homogène, voilà, c'est ça. Très abordable. D'accord. Ok, donc là on est à combien au niveau tarif? Donc là on est à 140 €. 140 € Pour la version FH. Voilà. 140 balles, dans un état correct aussi. Hein. Très correct, hein, c'est-à-dire une belle boîte, cale, cartouche, notice, Voilà. éventuellement précaution d'emploi, mais bon. C'est ça. C'est ça. Donc pareil, Probotector, un jeu acheté les yeux fermés. Les yeux fermés. Et on va finir par Castlevania 4 sur Super Nintendo. Je te laisse le prendre parce que bon, c'est quand même une franchise que tu Ouais, voilà, que j'affectionne affectionnes particulièrement. vraiment. Ouais. Donc voilà, donc Super Castlevania 4. Donc la plupart d'entre vous reconnaîtront la boîte. Hein, c'est, Ouais, voilà. ouais. La boîte argentée Konami. Voilà. Superbe Castlevania 4. Voilà, donc, Donc, que dire de cet épisode-là? Un chef-d'œuvre de la saga, Tout simplement. hein, un super bon épisode. Pas particulièrement parce que je suis un gros fan. Il faut savoir dire les choses. Après voilà, et ce jeu quand même il a des qualités intrinsèques, que ce soit au niveau du gameplay ou au niveau de la bande son qui est juste magistrale. La bande son, c'est un chef-d'œuvre. Faut juste dire que les choses vraies quoi, tu vois, la bande son elle est juste La magnifique. bande son, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Moi, pendant un moment, je me l'écoutais en boucle et franchement, je surkiffe toujours. La musique d'intro quand tu lances le jeu. La musique d'intro, elle est très glauque. Hein. Oh là là. Elle est très glauque. Elle fait très dark mais elle est magnifique. Ouais. Une bande son vraiment symphonique, harmonieuse. Et d'ailleurs, en parlant de gothique, l'intro, j'ai une petite anecdote en fait. Donc, pour les puristes, ils l'auront compris, il y a la version donc, européenne qui a été censurée. Donc en fait, dans l'intro, il montre la tombe de Dracula. Ouais. Et en fait, dans la version européenne, donc du coup, il y a marqué Dracula sur la tombe, mais par contre, sur le dessus de la tombe, il n'y a pas la croix. Il n'y a pas la croix. Ouais, c'est ça. Donc ça, pour la version européenne, Ça a été censuré. Et il n'y avait pas de sang aussi. À un moment, il y a... Et donc il y a un stage. Il y a un stage où tu es au-dessus de l'eau en fait. Normalement, je crois que c'est de l'acide. De l'acide. Ouais, C'est voilà. dans la version européenne, donc en fait, le stage, l'acide est vert. Ouais, c'est ça. Et dans la version japonaise, carrément, c'est du sang. C'est du sang. C'est Voilà. du sang. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une forte censure quand même il y a eu sur une ce jeu-là. il y a eu une très grosse censure. Très grosse censure. C'est bien dommage parce que ça collait parfaitement à l'ambiance du jeu. Quoi. On a aussi notamment, je crois, un stage où il y a une statue qui est dénudée, un buste de statue qui est dénudé, et dans la version européenne, elle est couverte. Elle est couverte, elle a un drap voilà, pour cacher ses parties intimes. Quoi. Donc ça, c'était le petit clin d'œil. Le petit clin d'œil. Du coup, vraiment, on va parler du gameplay. C'est du Castlevania classique. Hein. Alors c'est du Castlevania classique, donc fidèle aux précédents épisodes sortis sur la NES. Donc différentes armes. Voilà, de lancer, on va dire. Voilà, donc on a des armes, ce qu'on appelle secondaires. Voilà. Secondaires, donc c'est des armes qu'on va collecter donc en cassant les bougies, en cassant les petits chandeliers qu'on trouve un peu partout dans les stages. C'est ça. Donc ça va de la dague, la dague au hache. Au hache. Voilà, au crucifix aussi. Ouais. Et puis t'as aussi en passant par l'eau bénite. Ouais, exactement, c'est ça. Au niveau de l'arme principale, on retrouve le fouet.
Donc au niveau de l'arme principale, on retrouve le fouet, donc pareil, upgradable. Upgradable. Et Voilà. surtout la spécificité de ce jeu, c'est que on peut diriger le fouet dans les 8 directions. Tout à fait. Que Il y tu a- peux pas dans la version Vampire Kiss, il me Donc, dans semble. la version Vampire Kiss notamment et dans les autres versions. Voilà. C'était vraiment l'épisode, la version Voilà. de tous les Castlevania en Où fait. t'es vraiment plus libre au niveau du mouvement du fouet. Voilà, ce qui était ça vraiment a stylé, révolutionné le gameplay en Mm, fait. mm, mm. Ça a révolutionné le gameplay, quoi. Voilà. pour dire les choses. Donc Donc ça c'est vraiment un point fort du jeu, quoi. voilà, donc on a des espèces de phases de jeu donc, où on s'accroche à des espèces de poulies. Ouais. Que tu peux te balancer pour aller d'une plateforme à une autre. Tout à fait, voilà. Donc c'est ce qui vient ramener un petit peu de... Bah, je de veux dire nouveauté de gameplay en fait. Voilà, Voilà. nouveauté, puis un petit peu de piment pour les gens aussi qui aiment bien les jeux d'aventure de ce type-là. Ça vient rajouter un petit challenge supplémentaire. On retrouve les boss mythiques, hein, On retrouve les boss mythiques de chaque fin de stage. Voilà, de l'atmosphère Castlevania, donc ça va de la méduse au dragon à deux têtes, au golem et tout au ça. golem, etc. Voilà. Donc, Oui, voilà, ce jeu-là, vraiment, il est bien en tout point. La durée de vie aussi est assez bonne quand même. il est bien en tout point, la durée de vie elle est très correcte. Encore une fois, dans ce jeu, ce qui vient vous bousculer, ce qui vient vous émerveiller, c'est la bande son. C'est ça. Voilà. C'est vraiment la bande son Ça fait vraiment qui t'emmène à aller plus loin dans Voilà. le jeu, quoi. C'est vraiment voilà l'ambiance. Voilà. Exactement. C'est l'ambiance en elle-même. Voilà. Parce que sinon, graphiquement, en vrai, il commence à être un peu dépassé quand même. Alors celui-ci. j'allais y venir. Il est pas non plus exceptionnel graphiquement. Il est pas moche. J'allais y venir. Graphiquement, il est pas ouf en fait. Non, Graphiquement, c'est pas un jeu ouf. Hein. D'ailleurs, si les adeptes de la saga qui ont joué aux versions précédentes, donc les versions de la NES, ils s'en rendront compte tout de suite en fait, parce qu'en fait, le sprite du personnage, il a été agrandi dans cette version. Voilà, donc on n'est plus avec le petit héros là qui marche avec son fouet. Là, on est un calibre au-dessus. Et donc en fait, graphiquement, ça reste très correct pour un Castlevania, mais c'est pas ouf. Après, faut pas oublier que c'est quand même un des premiers jeux de la Super Nintendo. C'est un des premiers jeux de la Super Nintendo et également c'est un des premiers jeux de la Super Nintendo qui utilise le mode 7. Oui, parce que tu as des niveaux en mode 7 où l'image est rotative et tout. Tout à fait. Ça donne un peu une impression. On a eu du Star Wing, on a eu plein d'autres types de jeux. Mais oui, c'est un des premiers à avoir utilisé le mode 7. Tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Donc voilà, hein, je pense qu'on a bien résumé le jeu. Donc pareil, donc ça c'est. Mais après, pour qu'un jeu soit bien, j'ai envie de dire, c'est pas non plus que l'aspect graphique. Non, les graphismes, ça fait pas tout dans un jeu. Voilà, c'est clair. S'il y a l'ambiance, c'est nickel quoi. Alors on a le gameplay. Voilà, il est complet en fait. Ce jeu, il est complet et bon, encore une fois, au niveau des musiques, vous serez pas déçus. Vous serez pas déçus. Ouais. C'est clair. Donc après, comme on a l'habitude de dire, hein, toutes les bonnes choses ont un prix. Voilà. Donc là on est dans les combien là on est dans les 180 €. Donc là oui effectivement ça commence à faire une sacrée somme quoi. Minimum. Pour l'avoir en sa possession il faut manger des pâtes, hein. Faut pas hésiter à en manger quelques temps. Hein, c'est ça, ouais, c'est ça. Un petit mois de pommes vapeur. Ouais, avec des pâtes. Avec des pâtes avec quoi. Des pâtes. Et puis un peu de gruyère quand même parce que sinon c'est un peu fade. Ouais, c'est fade. Mais voilà quoi, ça c'est un jeu pareil à avoir absolument dans sa collection Super Nintendo. Tout à fait. Celui qui l'a pas dans sa collection, c'est sacrilège. Et là, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Pour rester dans l'univers un peu. C'est un blasphème. Complètement. Castlevania, c'est un blasphème. Il faut vraiment se l'approprier ce jeu-là. C'est un jeu culte, hein, pareil, hein, de la Super Nintendo. Voilà, puis qu'on ne dise pas oui, c'est un jeu du peuple. Ou parce que le mec qui dit ça, je le tue. Donc voilà quoi. On vous a présenté les 5 jeux, donc on va faire un petit auto pour. Très très gros hit. Voilà. On va faire un petit auto. Donc alors, le Castlevania 180. Le Propodector 140. Donc là on est à 320. C'est ça. Le Super Goose Ghost 130. On est à 450. 450. Le Axelé 120 €. On est à 570. Oui, ça commence déjà à bien chiffrer. Ouais. Et puis pour finir, le Batman. Qui est à 120 €. Donc on était à 570, j'ai dit.
Ouais. Oui. Donc 570, 690 €. Donc en gros 700 € pour avoir ces 5 jeux. Voilà. Dans un état correct. Hein. Dans un état correct, hein, pas non plus très bon état. Hein, dans un état correct. Donc voilà, 700 €. Voilà. Hein, faut... Vous vous doutez bien que pour avoir des jeux de cette trempe-là en état mint, il va falloir débourser plus. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Après, pour les gens qui ont c'est vraiment dans un état correct, hein, voilà. convenable. Voilà, c'est ça. Donc 700 € les copains, à falloir manger de la barilla, de la panzani et du sucru quoi. Voilà. Parce que ça pique là. Hein, ça pique oui, et même des gnocchis par moment. Même des gnocchis. Mais des gnocchis nature. Voilà, donc merci hein, pour ta participation Gilles, ça m'a fait plaisir de faire ce manche des pâtes. C'est toujours un plaisir. Super NES avec toujours toi. Un plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker si la vidéo vous a plu. Et surtout n'hésitez pas à sauter sur votre stick de geek. Ciao. Ciao, ciao.